Entre l'humain et l'arbre, il y a un lien vital imperceptible qui unit leur destin. George Nakashima. Salut! Alors quoi de mieux que d'être dans un arbre pour te parler de l'arbrothérapie? Aujourd'hui, avec l'urbanisation et la modernisation de la société, ce lien avec la nature s'est perdu. Certaines personnes fuient même ces étendues de paysages magnifiques de peur de s'ennuyer ou de ne pas avoir de réseau pour checker leurs notifs sur leur téléphone. Pourtant, la nature a tellement à nous offrir et à nous apprendre. Pour ma part, en cas de stress, de fatigue ou de surmenage, je me fais une petite cure de nature qui m'étonne toujours par ses bienfaits quasi instantanés sur moi. Depuis des milliers d'années, les cultures orientales parlent des bienfaits pour la santé physique et mentale que peuvent apporter les câlins aux arbres et le contact avec la forêt. Le zen est d'ailleurs l'une des doctrines qui donne une valeur suprême au pouvoir guérisseur de la nature. Les hommes ont toujours entretenu une relation privilégiée avec les éléments de la nature. Il est tout à fait possible de communiquer et de se ressourcer auprès d'elle. Que ce soit dans ton jardin ou dans une forêt, on doit prendre le temps de vivre ces moments uniques. L'arbrothérapie est une branche des médecines alternatives qui utilise les arbres et les forêts comme source de guérison. Pour faire simple, elle nous explique que tous les végétaux contiennent de grandes quantités d'ions négatifs. Ainsi, lorsque le corps entre en contact avec eux, il se nettoie des toxines électromagnétiques et le moral s'améliore. A contrario, le contact avec les appareils électriques et le stress font que le corps se remplit d'ions positifs, ce qui nous fait ressentir de la fatigue, un moral plus bas, de la dépression et un manque d'énergie. Mais mis à part ces histoires d'ions, le simple fait d'entrer en contact avec un arbre neutralise tout ça et entourer un arbre de ses bras encore plus. Marcher pieds nus sur une pelouse et enlacer les arbres sont des pratiques recommandées principalement pour les personnes qui se sentent nerveuses ou peu sûres d'elles, mais également pour celles qui ressentent trop de fatigue ou qui se sentent épuisées émotionnellement. Matthew Silverstone a publié un livre intitulé Blinded by Science, dans lequel il développe une théorie sur les bienfaits des câlins et du contact avec les arbres. Il nous dit que c'est comme absorber des vitamines d'air, et que cela active toutes les fonctions de l'organisme, de manière à ce que l'esprit s'en trouve renforcé. Les arbres sont des êtres silencieux dont nous nous rapprochons spontanément. On recherche leur ombre, on s'adosse à leur tronc ou on y grimpe pour s'amuser ou tourner des vidéos. Les arbres exercent une attraction naturelle sur l'être humain. Ce sont des êtres vivants et partout où ils sont, ils offrent une sensation d'accompagnement. Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, lorsque je me balade en forêt, même seul, je ne me sens pas vraiment seul au milieu des arbres. Là où il y a un arbre, il y a aussi de l'oxygène et donc de la vie. De nombreuses études ont défini une liste des apports spécifiques de ces free hugs aux arbres. Certains arbres ont un pouvoir de guérison spécifique pour certains maux. Les voici. Les pins. Ils sont vénérés dans les cultures chinoises et japonaises et on les considère comme des arbres immortels. Selon la sagesse zen, ils servent à renforcer le système nerveux et à améliorer la circulation sanguine. Les cyprès. Les entourer de ses bras aide à atteindre une plus grande sérénité et réduit la chaleur corporelle et la colère. Les saules. Ils permettent de réguler l'hydratation du corps. Ils ont une incidence sur le bien-être de l'appareil urinaire. Les ormes. Ils renforcent l'estomac et calment les émotions. Les érables. Ils contribuent à nettoyer les mauvaises énergies ou les pensées négatives et aident à diminuer n'importe quelle douleur physique. Les sapins. Ils réduisent les gonflements et contribuent à la guérison des fractures des os. Les bouleaux. Ils sont excellents pour détoxifier l'organisme. Les canneliers. Ils améliorent la santé du cœur et de tous les organes qui se trouvent dans l'abdomen. Les pruniers. Ils permettent d'améliorer le fonctionnement du pancréas et de l'estomac. Les figuiers. Ils améliorent le système digestif et réduisent la température du corps. Les acacias. Ils aident à diminuer la température du cœur. On dit que Galien, l'un des pères de la médecine, conseillait à tous ses patients de passer du temps dans les forêts de lauriers. Un autre médecin affirmait que les malades d'épilepsie amélioraient leur état quand ils dormaient près de tilleuls en fleurs. Et tous les médecins, de tout temps, ont toujours reconnu la valeur guérisseuse du contact avec la nature. Le simple fait de regarder le vert des végétaux et d'aspirer l'air qu'ils génèrent
est en soi une merveilleuse expérience. Pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances pour savoir que les arbres tranquillisent. De plus, cela ne coûte rien, cela ne demande aucune compétence et au contraire, peut apporter de nombreux bienfaits. Comment procéder? Malheureusement, l'un des obstacles dans les villes est précisément la difficulté à entrer en contact avec les forêts. La première des démarches consiste bien sûr à trouver un arbre. L'avantage des villes, c'est qu'elles possèdent toutes un coin préservé, un parc ou une forêt, où l'on peut aller se balader et la plupart du temps pas loin de chez soi. À moins d'être dans le désert, il est rare quand même de devoir faire des kilomètres pour trouver des arbres. Ensuite, il suffit de se lancer. Se rapprocher des éléments de la nature n'est plus trop dans nos habitudes, alors prendre dans ses bras un tronc d'arbre, l'idée peut paraître bizarre. Surtout dans un lieu public. Mais n'aie pas peur du regard des autres. Si ça peut te rassurer, le monde est peuplé de gens bizarres et la plupart du temps, les gens n'y font même pas attention. Trouve le moment et le lieu idéal pour vivre cette expérience. Choisir son arbre. Tout d'abord, il faut choisir son arbre. Dirigez-vous de préférence vers un arbre majestueux et puissant régnant pleinement sur son territoire. Un arbre qui respire la santé vous transmettra une belle énergie. Il n'est pas bon de se connecter avec un arbre malade, cassé ou étrangement petit. Ça peut être le signe qu'il se trouve sur un site malsain pour diverses raisons. Le rituel du salut. Les arbres sont vivants comme nous. Certains disent qu'ils ont une âme, un esprit. Saluer un arbre est une manière de se présenter à lui, de lui témoigner ton respect et de lui demander l'autorisation d'entrer en contact avec lui. Pour ça, mets-toi à une certaine distance de lui de façon à respecter son champ énergétique. Essaye de ressentir cette délimitation en t'aidant par exemple de tes mains. Salue ensuite l'arbre et approche-toi doucement. Prends contact avec lui. Fais ce qui te passe par la tête. Appuie-toi contre son tronc, de dos ou de face, pose tes mains sur ses branches, passe la main sur le tronc délicatement. Utilise ensuite tes sens pour découvrir la nature de cet arbre. Joël Schotems, qui a écrit Guide des arbres extraordinaires de Suisse romande, recommande: sentez son parfum, caressez son écorce, écoutez le chant du vent dans les feuillages, mettez-vous pieds nus et sentez la terre sous vous. Demande-toi que t'apprends cette expérience. Dans la vie quotidienne, on prend rarement le temps d'être à l'écoute de nos sens et de nos perceptions. Offre-toi ce cadeau et profite bien de ces moments. Se ressourcer auprès de lui. Une fois le contact établi, la circulation d'énergie active entre l'arbre et toi. Si tu souhaites te ressourcer profondément, appuie-toi contre son tronc ou tiens une de ses branches dans ta main en fonction de sa taille. Mets-toi ensuite dans un état de calme intérieur. Essaie de ressentir la respiration de l'arbre en respirant profondément à ses côtés. Toujours selon Joël Schotems, un nettoyage inconscient de vos centres énergétiques pourra se faire grâce à cette cohésion respiratoire. Après ça, tu peux aussi essayer de communiquer avec l'arbre. Pour Joël, un arbre peut vous aider à développer votre sensibilité et vous ouvrir au monde subtil rien que par sa présence. Il suffit de lui demander de vous enseigner. Fais le vide en toi et pose une question. Sois ensuite à l'écoute. Certains entendront directement une phrase dans leur tête ou au fond de leur cœur. Pour d'autres, ce sera sous forme d'énergie, sans qu'il y ait forcément de compréhension intellectuelle. Fais l'expérience, c'est surprenant. Pour finir, remercie-le. Ne pars jamais sans remercier l'arbre pour tout ce qu'il t'a apporté. Joël nous donne cet exemple très explicite et très bien trouvé. Quand on rend visite à un arbre, c'est comme aller boire un thé chez un ami. On sonne, on attend qu'on nous ouvre la porte, on respecte son lieu, on partage, on ne fait pas que prendre, mais on donne aussi de soi. Et quand on repart, on le salue, on le remercie pour son accueil et on lui dit au revoir. Voilà, je ne peux que te conseiller d'intégrer une promenade dans une forêt à ton programme hebdomadaire si tu ne peux pas t'y rendre plus souvent. Sinon, si tu as un arbre dans le jardin, ça fonctionne aussi et tu pourras le saluer plus souvent. Ça peut vraiment paraître étrange, mais tu verras que tu en retireras une satisfaction et un bien-être à part, quelque chose que tu ne peux ressentir que comme ça, et ça peut vite devenir pour toi un vrai bonheur quotidien. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette méthode, si tu as déjà testé et ce que tu as ressenti, à laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, et au passage je te rappelle la création du Tipeee de la chaîne, tu trouveras le lien en description. Sur ce, je te dis porte-toi bien et à la prochaine!